Bonjour à tous. Ce grave accident hier au sud de Chalon-sur-Saône, 3 personnes ont été blessées dont une grièvement après une collision entre deux voitures. Les deux véhicules qui se sont percutés vers 18h sur la D978 à la sortie d'Épervan. Une femme de 53 ans a notamment été transportée à l'hôpital dans un état critique. Les autres blessés sont une femme de 24 ans et un homme de 87 ans. Pour l'heure, les circonstances de l'accident restent inconnues. La tension monte chez Divia. Hier à Dijon, une cinquantaine de salariés se sont rassemblés à l'agence du réseau à l'appel de la CGT. Mobilisation qui fait suite au licenciement de 3 agents en poste depuis plus de 18 ans. Les manifestants exigent leur réintégration immédiate et la suspension du logiciel Orion. Ce dernier serait selon eux à l'origine des procédures disciplinaires ayant entraîné leur départ. De son côté, la direction de Divia conteste ces accusations. Après 3 ans de pause, le Festival des solutions écologiques revient en septembre prochain en Bourgogne-Franche-Comté. Une 4e édition toujours organisée par la région pour montrer que la transition écologique se construit d'abord sur le terrain avec l'énergie et la créativité des citoyens. Ceux-ci sont invités à présenter leurs initiatives avant le 27 février. Mercredi à Dijon, Sarah Persil, vice-présidente de la région à la jeunesse, la vie associative, la citoyenneté et la démocratie participative, nous a présenté le sujet retenu cette année. Un sujet cette année qu'on a identifié comme étant peut-être un des plus importants, le sujet de l'alimentation. Donc si vous avez un projet, si vous imaginez bien que vous avez besoin de monde autour de vous et qu'il faut absolument faire connaître ce que vous faites parce que vous êtes merveilleux et formidable, nous à la région ça nous intéresse. Donc si vous pouvez en fait déposer votre projet sur Je participe Bourgogne-Franche-Comté.fr, vous allez voir le festival, c'est jusqu'au 27 février pour déposer son projet, c'est sur le thème de l'alimentation et évidemment il faut que ce soit une super belle solution écologique. Et voilà pour ces propos recueillis au micro de Charlie Chevasson. À la une ce vendredi, 2 enquêtes ouvertes à Angers et Bordeaux après le décès récent de 2 nourrissons ayant consommé un lait infantile, des produits qui avaient été rappelés par Nestlé pour cause de possible contamination par une substance d'origine bactérienne. Une chute du gouvernement peu probable, 2 motions de censure doivent être votées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elles ont été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national après l'utilisation du 49.3 pour adopter la partie recette du budget. Emmanuel Macron, lui, se félicite du retour à une situation beaucoup plus acceptable avec les États-Unis. Le président s'est exprimé hier à Bruxelles après la marche derrière Donald Trump sur le Groenland. Le chef de l'État français qui a également appelé à ce que la France et l'Europe soient de nouveau respectées. Et puis vous êtes invité à venir à notre rencontre sur le stand Fréquence Plus David Graphique lors des journées de l'habitat à Dolexpo. C'est à partir d'aujourd'hui et tout le week-end. L'occasion de rencontrer les professionnels locaux de l'assureur à l'aménagement extérieur, rénovation ou construction. Rendez-vous de 10h à 19h du 23 au 25 janvier à Dolexpo. À suivre la météo sur Fréquence Plus.